أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc nous étions arrivés au verset Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, ô homme. Ya ayyu ou ayyuha aussi qui est utilisé dans le Coran, c'est plus souvent pour faire référence ou pour faire appel à quelqu'un, ô homme. Souvent, il est aussi utilisé par exemple, Ya ayyuhal ladina amanu, ô ceux qui croient. Pardon. Donc, Ya ayyuhan nasu, ô homme, u'budu, adorer. Pardon, je vais juste rectifier le mot ici. Donc, u'budu, c'est au pluriel, donc, u'budu, donc vous adorez, mais c'est comme c'est un impératif, donc adorez, Rabbakum, votre Seigneur, votre Rabb, Allazi, qui khalaqakum, vous a créé. Il vous a créé. Wa et Allazina, ceux, min qablikum, qui étaient avant vous. La'allakum, afin que vous, tattaqun, agissiez avec droiture, ou adoptiez la taqwa, la droiture. Ici, c'est le tout premier commandement d'Allah dans le Saint-Coran. Avant, il y a eu certaines injonctions que le Coran a mentionnées ou certaines choses qu'Allah a mentionnées par rapport au Coran, etc., par rapport au message du Saint-Coran. Mais le tout premier commandement, là où il s'adresse donc aux hommes, c'est celui-ci. Ya ayyuhan nas, ô hommes, croyez en Allah ou adorez Allah, adorez votre Seigneur qui vous a créé et aussi ceux qui a créé ceux qui étaient avant vous, afin que vous adoptiez la taqwa. Donc tout d'abord ici, ce que j'aimerais mentionner, c'est que le Saint-Coran a commencé par cette revendication. Si on récapitule un peu les versets que nous avons vus, nous avons étudiés, le Saint-Coran a commencé par cette revendication que le meilleur livre ne peut être que celui qui a été écrit par celui qui a la connaissance de toute chose. C'est pour ça que dans Alif Lam Mim signifie Anallahu A'lamu, que c'est Allah qui le connaisseur le connaisseur de tout. Et ce dernier n'est autre que Allah. Donc pour le développement spirituel du monde, Allah a suggéré le Saint-Coran, qui est le livre parfait dans lequel il n'y a pas de doute. Et il ne s'arrête pas à un quelconque statut de spiritualité, mais ouvre à l'homme des chemins qui les mènent à des succès interminables. Donc ensuite, on mentionne donc les qualités des muttaqis, on mentionne qui sont les vrais, ceux qui sont pieux. Ensuite, Allah mentionne les kuffars, donc ceux qui vont rejeter la parole de Dieu. Ensuite, il mentionne des hypocrites. Et il dit que seulement accepter verbalement n'est pas suffisant, mais les actions doivent suivre également. Donc, il mentionne ensuite des kuffars qui font semblant d'être musulmans. Ensuite, il y a certaines personnes qui ont de faible foi. Donc, en tout mentionnant tout cela, Allah ensuite mentionne que Ya ayyuhan nasu a'budu. Donc, le Seigneur qu'un tel créateur ou un tel Seigneur, un tel Dieu qui connaît tout, et qui vous a donné un tel livre, doit d'être adoré. Donc, en mentionnant donc toutes ces caractéristiques, Allah mentionne que ici, il s'adresse aux hommes tout d'abord, pour dire que déjà, le message du Saint-Coran n'est pas un message uniquement pour les Arabes, tout d'abord. Et le premier commandement fait mention de cela, que l'islam, c'est une religion qui est universelle. Ici, Allah n'a pas dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez. Il a dit aux hommes, donc il s'est adressé déjà de manière générale à tous les êtres humains, où que vous soyez, et peu importe la religion que vous avez, on s'adresse à vous tous. Et le message de Dieu, donc c'est un message universel pour tous les hommes qui vivent sur Terre. Donc d'emblée, le premier commandement s'adresse donc au monde en général. C'est donc un message qui est universel. Et l'universalité, c'est aussi une caractéristique de l'islam, qui est spécifique à l'islam.
Par exemple, en islam, nous croyons en Allah, nous croyons en tous les prophètes. Depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed ou jusqu'au Messie prophète, on accepte tous les prophètes. On accepte Adam, on accepte Noé, on accepte Abraham alayhi salatu wassalam, et on accepte Jésus alayhi salatu wassalam aussi. Donc tous les prophètes qui sont venus avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous les acceptons aussi. Donc c'est aussi un message universel. Un chrétien aujourd'hui, le moment où il acceptera Muhammad, il devra nier le fait que Jésus est Dieu ou est le Fils de Dieu. Vous voyez? Donc, mais un musulman, de l'autre côté, on est obligé, ça fait partie de notre foi, d'accepter tous les prophètes. Ensuite, regardez, nous devons aussi croire en tous les livres qui sont venus avant le Saint-Coran, nous devons croire en ces livres. Et le Coran dit, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, que vers chaque peuple, vers chaque nation, Allah a envoyé un avertisseur, un prophète. Et que tous ces messages qui sont arrivés avant Mohammed sallam, c'était des messages qui étaient limités à une certaine région ou à un certain peuple. Mais le Saint-Coran est arrivé à une époque où les moyens de communication, etc., avaient évolué. Et donc, il devait avoir donc un message qui est universel, qui unit tout le monde. Donc, le premier commandement du Saint-Coran, déjà, ça unit les gens. C'est Ya ayyuhan nas, on s'adresse donc à tous les hommes. Et une autre caractéristique que j'aimerais mentionner, c'est la prière islamique. Dans la prière islamique, vous savez, vous vous tenez debout, vous vous inclinez, vous vous prosternez, vous vous asseyez aussi. Et dans ces différentes postures, l'homme a l'opportunité de prier Dieu. Par exemple, quand vous regardez le ibadat ou la manière de rendre culte dans les autres religions, vous avez certaines personnes qui vont s'asseoir, qui vont s'incliner, qui vont se tenir debout, etc. Et bien, la prière islamique leur offre toutes ces opportunités. Par exemple, si quelqu'un venait se convertir à l'islam et que peut-être il a l'habitude de prier en se tenant debout, alors la prière islamique lui offre cette opportunité. Si quelqu'un se convertit à l'islam et qu'il avait l'habitude de prier en s'inclinant, en s'asseyant, alors la prière islamique lui offre cette opportunité aussi. Donc on voit que l'islam, c'est une religion qui est universelle dans tous ses aspects. Et le premier commandement d'Allah aussi s'adresse à tous les êtres humains. Ensuite, Allah dit U'budu rabbakum. Maintenant, ça veut dire que le Dieu qui a révélé ce livre parfait, qui connaît tout, et c'est un livre qui est parfait, qui n'a aucun doute, etc. Donc, un tel Dieu mérite que l'on l'adore. Mais Allah dit U'budu rabbakum, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Qu'il n'a pas, et pourquoi ce Dieu, ou ce Rabb que vous devez adorer, il vous a créé vous, mais pas non seulement vous, mais aussi vos ancêtres. Donc vous savez, par exemple, il y a si quelqu'un, par exemple, a fait du bien à vos parents, par exemple, ou à vos ancêtres, donc automatiquement, vous aurez un amour pour cette personne. Et par exemple, si vos parents avaient l'habitude d'aider certaines personnes, vous aussi, en retour, vous allez continuer à les aider, ou vous allez continuer à avoir un amour pour ces personnes, par exemple, s'ils ont aidé vos parents, même après le décès de vos parents. Après, il y a certaines personnes qui vont bien agir à votre égard. Donc ces gens-là aussi, vous avez un certain amour, etc., que vous avez pour ces personnes-là. Mais si, par exemple, euh, si un groupe de personnes a bien agi en fonction, eu égard à vos parents, mais aussi à votre égard, vous aurez un amour plus profond. Donc Allah aussi commence ici par le fait que Allah ne vous a pas seulement créé vous, mais aussi vos ancêtres. Donc automatiquement déjà, il y a cette affinité que Allah a créée ici, en interpellant l'humain, que ce n'est pas seulement vous qu'Allah a créé, mais Allah a créé ceux qui vous ont devancé aussi, vos parents aussi et vos ancêtres. La'allakum tattaqun, afin que vous adoptiez la taqwa. Le mot taqwa, tattaqun, il signifie aussi de prendre Allah comme bouclier. C'est-à-dire que tant et si bien que quelqu'un va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et l'adoration, ça signifie que le mot abdun, u'budu, signifie de devenir le serviteur d'Allah, d'inculquer les attributs d'Allah.
parce que c'était très facile à dire. Vous savez, adorer Allah. Mais adorer, ça a une signification plus profonde. Et le mot abdun signifie donc serviteur. Et un serviteur doit suivre tous les commandements de son maître. Et lorsque nous analysons en fait les commandements qui sont mentionnés dans le Saint-Coran, vous aurez deux types de commandements. Il y aura donc les devoirs que l'on doit accomplir envers Allah et envers sa création, envers l'humanité. Et nous avons été créés pour le ibadah, comme le Coran dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que les djinns et les hommes ont été créés pour l'adoration. Et l'adoration, comme j'ai dit, signifie l'accomplissement des devoirs que l'on doit envers Allah et aussi envers ses créatures. Et c'est pour ça que le Messie promis, alayhi salatu wassalam, a dit que le but de ma venue, c'est d'accomplir les droits d'Allah, mais aussi les droits de l'être humain. Et donc, tattaqoun, quand on prendra Allah comme bouclier, signifiant que lorsque nous suivrons les commandements d'Allah, alors nous ferons en sorte que Allah deviendra notre bouclier, notre protecteur. Ensuite, Alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa binaa. Allazi qui ja'ala, il a fait lakum pour vous al-arda, la terre, firashan, un lit. Firash, ça signifie aussi quelque chose qui continue donc à évoluer ou donc firash ici ça a été traduit comme lit pour dire que la terre a été créée pour l'homme en tant qu'endroit pour qui lui donne un endroit où il peut se reposer comme un lit. Et wassamaa, et as-samaa, le ciel, binaan, un toit. Donc, et je vais continuer le verset ensuite, Inch'Allah, nous allons entrer en détail avec le tafsir. Wa et anzala, il a fait descendre, minas sama'i, des nuages, ma'an, de l'eau, fa akhraja, et il a fait sortir par son biais, je vais juste corriger. Par son biais, minas samarati, des fruits, rizqan, en tant que subsistance, lakum pour vous. Fala taj'alu, donc fala ne fait donc pas, taj'alu ne faites donc pas, lillahi à Allah des égaux, andadan égaux, wa antum ta'lamun, puisque vous savez. Ici, wa antum ta'lamun ne signifie pas et. Il faut très bien nous comprendre cela. Comme je l'ai dit, wa ça signifie aussi un état. Wa antum ta'lamun, puisque vous savez. Donc, maintenant, Allah continue le même sujet qui était mentionné auparavant. Donc, Allah ne vous a pas seulement créé vous ainsi que vos ancêtres, mais afin d'accomplir le ibadah, l'adoration divine, l'adoration d'Allah, Allah a aussi mis en place un endroit dans lequel qui est profitable pour les croyants. Donc, il dit, regardez la terre que j'ai construite en tant que repos. Et vous avez donc ce ciel en tant que toit, et grâce donc à cette eau, Allah a fait descendre donc cette eau qui a fait ensuite, qui a produit des fruits, etc., en tant que subsistance, etc., etc. Donc Allah dit que regardez ce qu'Allah a créé, et il y a donc un certain ordre que Allah a mis dans tout ce qu'il a créé. Donc un tel être aussi doit être adoré. Mais il y a plusieurs aspects que le musulman a mentionné dans cela. Il dit que, déjà, on voit ici que la terre a un lien étroit avec le ciel. Et Allah dit qu'il a fait la terre un lit pour vous et le ciel un toit. Et qui a fait que l'eau descende des nuages par cela, etc. Donc, on voit que lorsque la terre a besoin de l'eau qui vient du ciel, la terre a la capacité de se développer, etc. Par exemple, une racine, une plante quand vous mettez une graine dans la terre, cette graine ou cette terre a la capacité de pousser.
ou de grandir. Mais sans l'eau, ce n'est pas possible. Vous avez besoin de cette eau qui vient du ciel afin que vos végétations, etc., se produisent et se développent. De la même manière, le musulman dit, par exemple, regardez vos yeux, ont la capacité de voir. Mais sans le soleil qui est au ciel, sans cette lumière qui vient du ciel, vos yeux, pardon, ne vous seront d'aucun profit, ils ne vous serviront à rien. Donc vous avez besoin du ciel. Vous avez un lien étroit avec le ciel. De la même manière, le musulman explique que ce verset nous explique aussi que tant vous avez peut-être un cœur et un cerveau qui vous permettent de réfléchir, de ressentir certaines émotions, etc. Mais sans que vous ayez un lien avec Allah, votre raison ne vous servira à rien. Elle ne va jamais porter fruit sans que vous ayez un lien étroit avec Allah. Et c'est pour ça que le Messie promis, alayhi salatu wassalam, a dit que que votre raison est aveugle tant que vous n'avez pas cette lumière divine de révélation qui vient de la part d'Allah. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est très important à reconnaître cela. Vous savez, aujourd'hui, il y aurait certaines personnes qui vont seulement se focaliser sur leurs efforts et ils ne vont pas se tourner vers la prière. Et il y en a qui vont seulement se focaliser sur la prière, mais ne vont pas faire les efforts. Mais comme il est dit que chaque chose doit avoir un lien étroit avec le divin, avec le ciel. Et avec la révélation divine, elle est très importante. Et c'est pour ça que le Saint-Coran, donc, est aussi un moyen, quelque chose d'essentiel, d'étudier le Saint-Coran qui nous vient du ciel comme révélation, pour qu'Allah nous guide. Et sans donc cette eau divine, la révélation divine, qui est donc cette eau divine, nos efforts ne vont pas porter fruit, même si on a une certaine capacité. Mais sans cette révélation, nous ne pourrons profiter bien de nos efforts et des conséquences de nos efforts. Donc c'est aussi un point que nous ne devons pas oublier avec cet exemple que le, le musulman Maud radiallahu ta'ala anhu nous a donné. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle de révélation, on dit qu'Allah ne parle plus. Malheureusement, il y a certains courants islamiques qui disent que voilà, la révélation est arrivée à son terme, qui est donc encore une fois une chose qui est très malheureuse. Parce que tout partout dans le Saint-Coran, on parle que la révélation va continuer, signifiant que certes la charia a été parachevée, a été accomplie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais nous ne pouvons pas dire que la révélation divine, le fait qu'Allah communique encore avec ces gens-là, Allah ne peut cesser de communiquer, ses attributs ne peuvent cesser, et donc cette révélation divine, cette communication avec le divin doit rester. Et Allah parle toujours aujourd'hui avec ceux de ses croyants qui se tournent vraiment vers Allah. Et Allah, en mentionnant tout cela, dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ne donnez pas d'ego à Allah, puisque vous savez, puisque vous observez ce qui est autour de vous, combien parfait Allah a créé tout ce qui est autour de nous. Comment est-ce possible que ce système ou ce monde n'est pas un créateur qui est conscient, qui a créé certaines lois. Et dû à ces lois, aujourd'hui, notre système solaire, etc., est en train de fonctionner par rapport à ces lois que Allah a créées. Et donc, ce n'est pas donc quelque chose qui a été créé hasardeusement, mais tout a été créé en fonction de certaines lois qui sont, et encore une fois, si on ne respecte pas, par exemple, regardez la terre, c'est un endroit de repos, un endroit où l'homme, s'il suit certaines lois, alors il pourra profiter de cette terre. Mais cette terre même peut aussi être un moyen de destruction pour une personne s'il ne suit pas certaines lois. De la même manière, le ciel peut aussi être très destructeur pour certaines personnes. Ça peut aussi avoir certaines maladies qui peuvent, par exemple, du soleil, etc. Et ça peut aussi, mais encore une fois, c'est les gens qui vont se protéger et qui vont suivre certaines directives afin d'en bénéficier au maximum.
Donc, de la même manière, hein, les gens, il y a beaucoup de gens qui vont lire le Saint-Coran, mais ils ne vont rien comprendre. Pour eux, ça va être juste le fait de lire et de ne pas comprendre. Donc, seulement la lecture ou biaisée de quelque chose ne vous servira à rien. Il y a beaucoup de personnes qui vont aujourd'hui lire le Saint-Coran seulement pour le critiquer. Donc, il faut vraiment être donc neutre et avoir une intention pure pour pouvoir profiter du verset du Saint-Coran, c'est qui nous viennent du ciel. Donc maintenant, ensuite, Allah il dit wa in kuntum fi raybin. Wa et in si kuntum vous êtes fi raybin, fi dans raybin doute. Donc ce mot on a déjà utilisé la rayba fihi au départ, fi raybin mimma à propos de nazalna, nous avons révélé ala sur abdina notre serviteur fa'tu bi. Alors produisez ou ramenez suratin, une sourate min mislihi qui lui est similaire. Wada'u et ud'u invoquez shuhada'akum vous êtes min dunillah dun ça veut dire en dehors de min dunillah en dehors d'Allah in kuntum si vous êtes sadiqin véridique. Donc ici déjà euh, c'est aussi une suite logique qu'Allah mentionne ici. Les versets qui avaient été mentionnés avant, donc avant, je ne parle pas des versets que nous avons étudiés aujourd'hui, mais je parle des versets qui sont avant le premier commandement d'Allah. Lorsque l'humain n'est pas adressé, alors il ne va pas commencer à accuser ou à faire des allégations. Mais la suite logique, c'est que lorsque on s'adresse aux êtres humains, et alors il y aurait certaines personnes qui vont se dire, mais non, mais le Saint-Coran, c'est ça, le Saint-Coran, c'est ça, le Saint-Coran, être confus. Et il est comme le message qui vient de la part du prophète, c'est un message qui est donc opposé à ce qui se passe en général dans la société actuelle. Donc, il va vous appeler, il va vous donner un message qui sera tout opposé aux normes de la société actuelle. Parce qu'un un prophète, il vient de la part d'Allah à une époque où le façade ou le désordre s'est répandu partout. Donc, il y aurait certaines personnes, lorsqu'on va les appeler vers Allah, alors ils vont commencer à soulever des accusations et des allégations contre ce message. Et c'est la même chose ce qui se passe ici. Donc Allah dit, wa in kuntum, si vous êtes dans le doute à propos de ce que nous avons révélé sur notre serviteur, alors ramenez ou présentez ou produisez une sourate similaire. Et donc c'était une suite logique. Et aussi une autre chose, c'est que, vous savez, c'est très facile de critiquer, de dire que voilà, ça et ça, c'est pas bon, il faut changer ça, il faut changer ça, ce texte n'est pas correct, etc. Mais ce qui est difficile, c'est de produire la même chose. Vous savez, aujourd'hui, vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui vont dire, mais le Saint-Coran, ça, ça va pas, ça va pas, le Saint-Coran a copié les incidents de la Bible, etc. Mais s'il a copié, alors ramenez vos preuves. Le Saint-Coran, certes, l'a dit qu'il a pris certaines choses qui sont arrivées dans le passé. Mais lorsqu'on on étudie le Saint-Coran en profondeur, on s'aperçoit que, ces versets font que le Saint-Coran mentionne une chose qui est en plus. Par exemple, avec, juste un exemple, avec, quand on parle du fait que le pharaon s'est noyé, le Saint-Coran mentionne le fait que la momie de Pharaon allait être préservée. Et aujourd'hui, nous savons tous que cette parole du Saint-Coran s'est avérée vraie, parce qu'aujourd'hui, nous avons trouvé ces corps, etc., de Pharaon. Mais la Bible ne mentionne pas cela. Mais il y a aussi certaines d'autres versets, d'autres choses aussi qui sont mentionnées dans d'autres versets. Donc c'est facile à critiquer, c'est facile à dire que voilà, le Coran c'est ça, etc. Mais quelle est votre preuve? Aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a réussi à produire une quelque preuve ou une quelque sourate euh, comparée au Saint-Coran. Donc, je viens d'avoir une question, quels sont les versets? Donc, nous avions aujourd'hui étudié chapitre 2, verset 22. Et le verset que vous avez sur votre écran maintenant, c'est le verset 24.
C'est une bonne remarque, Inch'Allah. La prochaine fois, je vais mettre aussi les numéros des versets du Saint-Coran. Donc, jusqu'aujourd'hui, et si vous regardez que le Messie premier a aussi utilisé ces mêmes arguments. Il a écrit plusieurs livres. Par exemple, il a écrit le tafsir de la Sourate al-Fatiha, qui est connu sous le nom de A'jaz al-Masih, mais encore Kiramat al-Sadiqin. Et jamais personne n'a pu donc écrire un tel tafsir euh, de son vivant et même jusqu'à aujourd'hui. Et c'est aussi en fait pour prouver que c'est facile à critiquer, mais pour présenter vos preuves. Et il y a une chose que l'on accuse souvent des religions en général, on dit que les religions, il n'y a pas de raison, il n'y a aucune preuve, on dit juste de croire. Mais n'oublions jamais que l'islam ne vous appelle pas à croire en certaines choses aveuglément. Le Coran parle de montrer vos preuves. Comme dans ce verset-là, produisez une sourate similaire. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Présentez vos preuves, vos arguments, si vous êtes véridique. Et dans plusieurs d'autres versets, Allah interpelle les gens qui opposent le Saint-Coran que vous ne croyez seulement en des conjectures, sans aucune preuve. Et Allah dit ensuite, pardon, وَدَعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Et invoquez vos divinités et aidez en dehors d'Allah si vous dites la vérité. Regroupez-vous tous, le monde entier, et essayez de produire quelque chose similaire au Saint-Coran. Et la chose que vous allez présenter, n'oubliez pas, le Coran revendique que le livre qu'Allah a révélé, il est Al-Kitab, il est parfait, qu'il n'y a pas de doute. Et que c'est un message universel pour le monde entier. Donc le musulman dit que si vous présentez par exemple un extrait d'un texte, quelque chose, est-ce que l'écrivain ou celui qui a écrit ce texte, est-ce qu'il a revendiqué que ce texte est un texte dans lequel il n'y a pas de doute, il est supérieur à tous les textes? Et vous ne trouverez jamais, parce que c'est des revendications qui sont faites uniquement par Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît l'invisible, qui connaît tout. Et Allah dit فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن et si لَمْ تَفْعَلُوا, vous ne le faites pas. Wa et لَن تَفْعَلُوا, et jamais vous ne le ferez. فَاتَّقُوا النَّارِ, فَاتَّقُوا, craignez, النَّارِ, le feu. Alors, فَاتَّقُوا, alors craignez, النَّارِ, le feu, allati, dont وَقُودُهَا, son combustible, est fait d'hommes, الناس, hommes, wa et al-hijara, de pierre, u'iddat lil kafirin, qui a été préparé pour les mécréants. Donc, dans ce verset, Allah dit qu'ils ne vont jamais réussir. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis que le Coran a été révélé, jamais personne n'a réussi à présenter, à produire un texte similaire, un texte au Saint-Coran. Rien que, prenez juste l'exemple de la littérature ou de la langue du Saint-Coran. Les grands poètes qui étaient même présents à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ces poètes ont témoigné du fait que la langue qui a été utilisée dans le Saint-Coran, elle a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce kalam et que ces versets ne sont pas un produit d'homme ou d'un être humain, c'est un produit qui est directement venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que dans l'histoire est remplie de poètes qui ont dit qui ont témoigné de cette véracité. Et non seulement de cela, mais il y a les prophéties, et le fait que comment ces versets ont été révélés, et comment en peu de mots, le Saint-Coran donc a ce pouvoir de donner ce message. Regardez seulement les versets que nous avions étudiés. Comment sont beaux ces versets qui nous parlent non seulement de notre vie d'ici-bas, mais aussi le fait que comment dans notre vie de spiritualité nous devons vivre. Et regardez, ici elle a dit que son combustible est fait d'hommes et de pierre. Le musulman mentionne que le mot annas signifie ici que les gens qui sont faibles de foi et qui ont un peu d'amour pour Allah, un tout petit peu.
Mais même ces gens-là, ils vont aller en enfer. Parce qu'ils sont faibles de foi et ils ne suivront pas les commandements d'Allah. Et al-hijara, les pierres, sont ceux qui n'ont aucun amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont devenus comme des pierres. Donc il y a deux types de personnes. Donc c'est pour ça que le Coran le mentionne dès le départ. Il y a certains hypocrites qui vont faire semblant d'être musulmans et en fond ils ne le sont pas. Mais il y a d'autres munafiqin, d'autres hypocrites qui, qui savent que l'islam c'est vrai, mais ils sont faibles de foi. Quand on va leur faire quand ils vont voir que l'islam est en train de gagner, ben, par exemple quand ils vont gagner une guerre, alors ils vont aller demander leur part dans le butin de guerre. Mais quand on va leur demander: «Venez sacrifier dans la voie d'Allah», ils vont dire: «Non, je ne peux pas». Donc ces 2 types de personnes ont été mentionnés. Allah dit: «Waquduha an-nasu wal hijara». Ces 2 types de personnes seront le combustible de, l'enfer. Donc on voit ici comment ça résume aussi le fait que les versets qui sont venus avant, que le Coran c'est qui a été révélé, c'est Alif Lam Mim, Anallahu a'lamu. Allah qui connaît tout. Et le Saint-Coran, c'est Al-Kitab, le livre parfait. La rayba fi, il n'y a pas de doute. Hudan lil muttaqin, c'est une direction pour les justes. C'est pas pour les gens qui font semblant d'être croyants. Al-Muttaqin. Et c'est qui sont ces muttaqin? Ils ont été mentionnés. Qui croient en l'invisible, qui observent la prière, qui dépensent dans la voie d'Allah. Ensuite, Allah dit les kuffars, il y a certaines personnes peu importe ce que tu leur dis, ils vont jamais croire. Après, il y a certaines personnes qui vont dire: «Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi». Il y a certaines personnes qui vont dire: nous croyons en Allah et au jour dernier, mais Allah dit: «Wa ma hum bimu'minin». Ils ne sont pas des croyants. Donc il y a les 3 types ont été mentionnés dans le Saint-Coran. Et ensuite Allah dit: «Ya ayyuhan nas», un message à tous les êtres humains. «U'budu rabbakum alladhi khalaqakum». «U'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun». Croyant dans votre Seigneur, qui vous a créé vous, mais pas seulement vous, mais aussi vos ancêtres, afin que vous agissiez avec droiture. Le livre Allah qui a créé tout cet univers, qui a créé cette terre, qui fait descendre de l'eau, et grâce à cette eau, ensuite, Allah vous accorde des fruits pour que vous puissiez subsister dans cette vie. Est-ce que vous pensez qu'un tel créateur qui a créé un tel système ne mérite pas qu'on l'adore? Et une chose ici que j'ai oublié de mentionner, c'est que le mot Rabb, si comme nous l'avons déjà étudié, que Rabb signifie qui fait avancer et qui fait évoluer étape par étape, pas à pas, vers la perfection. Et le ibadah, c'est comme ça. Plus l'homme va avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, plus, comme c'est un voyage qui n'a pas donc de fin, il va et donc ce n'est pas c'est un processus d'évolution régulière, constante. Et jamais dans un endroit vous allez dire que maintenant j'ai atteint, mon objectif et que c'est fini. C'est un voyage spirituel qui n'a pas de fin. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui a posé une question au musulman radiyallahu ta'ala anhu. Un homme a dit que la personne qui est, sur un bateau et qui a atteint son objectif, c mais qui reste dans le bateau, cet homme ne sera-t-il pas considéré stupide? Le musulman a compris cette question et il a dit que, et si cette personne est en train de voyager, dans un océan qui n'a pas donc, de destination. Donc c'est un voyage sans fin. Alors il va rester sur le bateau. Donc nous, en tant qu'Ahmadi, nous allons rester dans cette arche de Noé. Nous allons toujours rester. C'est un voyage qui est sans fin. Mais comme ces versets disent que tout comme cette terre a une relation étroite avec le ciel, peu importe que si vous êtes intelligent, etc., tant que vous n'avez pas cette relation avec le ciel, tout comme les yeux, elles ont la capacité de voir, mais sans le soleil, elles sont rien. De la même manière, tant que notre raison ne va pas être conforme
au message du Saint-Coran qui nous est venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous allons jamais voir les fruits de nos efforts. Et c'est vrai que certaines fois, on passe par des épreuves. Les épreuves sont faites pour nous faire évoluer, pour nous faire apprendre. Donc Allah donne la possibilité à tous. Ces versets sont très, très importants, qui sont donc c'est fait partie donc du premier commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah donne la possibilité à tous donc de suivre ce commandement d'Allah. Jazakallah ahsanul jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.